Qu'est-ce que c'est que ça? Du français? Oui, j'ai trouvé... Quelques secondes déjà une faute. Bonjour, c'est sur Loup de Bourgogne, on va... Aujourd'hui c'est Megaman 1. Reçu, où est le S? Au Comment moins dire ils sont traduits, hein. Ils ont essayé, je suppose, oui. Je sais pas, je voulais faire Megaman 1 et j'étais tombé sur... Il y a un site où je trouve beaucoup de ROM de jeux qui a dû retirer beaucoup de licences connues, dont Megaman et surtout beaucoup de jeux Nintendo. Bon, Megaman est techniquement pas Nintendo, mais bon, c'est presque pareil. C'est Capcom. Oui, j'ai déjà ces jeux sur 3DS, donc j'ai déjà les 6 premiers jeux sur 3DS, j'ai pas envie de me les racheter sur Steam, donc je vais utiliser les émulateurs, et je suis tombé sur des ROM de Megaman 1 à 6 en français, qui sont sublimement bien traduits, même si après je suis allé voir leur site là, Terminus Traduction, je crois que c'est ça, qui sont... ça va, ça a l'air des traductions, des premières traductions, je crois que ils ont des versions améliorées. Enfin bon, donc, enfin, on joue là c'est Megaman 1. Alors, je tiens à dire pour moi que c'est totalement du blind, c'est-à-dire que je ne connais pas trop la série Megaman, c'est très peu. Hein. Justement, qu'est-ce que tu connais vraiment? Parce que moi très peu, peut-être le dessin animé quand j'ai vu en même temps. Battle Network. Oui, en même temps que Psychic, c'est que j'ai vu quand j'étais petite, mais c'est tout. Hein. Je sais que Megaman c'est une licence qui est apparue, une licence connue, le personnage apparu dans Smash Bros, mais c'est tout. Hein. Voilà, donc je connais vraiment, enfin je connais le principe, genre que c'est... C'est très dur. Voilà. C'est genre, je veux dire, il peut prendre les pouvoirs de ses boss, ça je sais, mais c'est tout. Hein, voilà. Ah voilà, sinon, c'est un peu comme Kirby avant, un peu, beaucoup, 5 ans avant je crois, même, c'est 87. 87, ouais, 89 en Europe. Bah, tu connais la date quand même. Bah ouais, c'était marqué sur Smash Bros et dans les autres trucs. Ah oui, parce que c'est dans Smash Bros. Mais non, mais Megaman est dans Smash Bros, tu peux pas le lier. Ah bah, ouais, mais je peux pas, ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ouais. T'es J'ai un peu de bloqué. mal, là. Alors pour ceux qui connaissent Megaman, je pense qu'il y en a un peu plus quand même que ça va. C'est un jeu, c'est une série de jeux quand même assez connue, même dans les jeux rétro. Vous pouvez vous dire, attends, mais tu es malade, tu commences par Fireman. Oui, Ah bon, pourquoi? parce que J'aime bien, oui, je connais vraiment la pas plupart, grand chose. oui, le truc c'est que comme tu l'as dit, Megaman copie le pouvoir des Des boss. qu'il affronte, et en fait chaque boss, en fait c'est un peu un système de pierre papier ciseaux, pierre feuille ciseaux quoi, où l'arme d'un boss sera efficace contre un autre, qui sera efficace contre un autre, etc. Et ça fait une boucle. Et dans ce jeu-là... Comme le feu qui est efficace contre la plante est efficace contre l'eau. Oui, mais ça c'est... Oui, comme Pokémon, tout simplement. Pas besoin de... Voilà. Pas besoin de faire passer ça pour autre chose. Donc en fait, Megaman, bah, c'est ça. Et du coup, beaucoup de gens commencent Megaman 1, qui est considéré comme l'un des plus durs de la franchise, par Bombman, parce qu'il est pas trop dur à affronter. Et du coup, il termine par Fireman. Moi, je suis un gros malade, et je commence par Fireman au premier, parce que j'ai trouvé j'ai trouvé une manière de le vaincre assez facilement. Le bourrinage. Tu t'en fous de te faire toucher, tu l'attaques, et tu le tues avant qu'il te tue. Enfin, tu essayes en tout cas. Et la plupart du temps, je meurs tout le temps, je meurs au moins une fois face à lui, sauf que pas là, parce que je suis déjà mort. Donc super. Donc Vive les frames d'invisibilité. d'invincibilité, oui. Et enfin, ce qui tombe bien, c'est que du coup, l'arme de Fireman, c'est la deuxième meilleure du jeu. La meilleure, ça serait de Elecman, mais bon, ça c'est pour après. Il est pas pareil en Smash Bros en Trophée avec Eggman. Oui, Elecman apparaît ouais. Dans Trophée. Non, trop faible. D'ailleurs, je comprends vraiment pas l'intérêt de cette traduction parce que c'est un jeu avec Bah, ça va. très peu de dialogue. Alors, je comprends pourquoi. Bah ça va, je veux dire, ils ont pas mis genre homme bombe, ils ont gardé les noms, ils ont mis Bondman au oui, homme mais bombe et oui, mais point reçu sans le S. Alors, je peux comprendre pourquoi il n'y a pas de CD parce qu'il y a beaucoup de jeux rétro qui mettent pas d'accent parce que ça demande plus, ça demande quand même beaucoup. Mais là, vous l'avez vu avec Prêt. Prêt, c'est une autre police avec un accent circonflexe. Alors c'est soit on met l'accent, soit on met l'accent et la CD, soit on met rien du tout. Désolé, c'est pas consistant. Bah après, bon. Allez, au moins on a un jeu en français, on comprend, enfin voilà quoi. Mais même sans, on comprendrait quand même. Tu sais ce que c'est ce jeu? Tu sais ce que c'est Megaman? Tu sautes. Bah tu non, cours et tu tires. je connais pas beaucoup de la franchise, donc ouais. C'est simple, tu sautes, tu cours, Tu tombes. tu tires et tu meurs aussi. Ouais. Tu tombes, tu meurs, c'est ça. Et en plus, contrairement à absolument tout le monde dans l'univers, comme j'ai dit avec Sonic 1, je vais faire Sonic CD avant Sonic 3, parce que techniquement c'est Sonic 1,5. Et ben là je fais Megaman 1 avant Megaman 2. Waouh!
pour ceux qui connaissent pas, vous dites bah ouais, logique. Ouais bon, il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire Megaman 1 et je les comprends parfaitement, Megaman 1 et 2. Megaman, pardon. Ils préfèrent faire Megaman 2. Voilà pourquoi. Ouais, les gens préfèrent Megaman 2 parce qu'il est... De 1, il est plus simple et... Le retour. Et le... Comment ce jeu, il a vraiment le... C'est pire que Sonic 1 niveau syndrome, c'est le premier jeu. Parce que... Ouais, c'est dur. C'est très dur, mais bon. Je crois que même si je le trouve légèrement plus facile que Sonic 1, au sujet que au moins t'as des continues à l'infini. T'as un game over, c'est pas grave, tu peux recommencer depuis le niveau. C'est beaucoup plus généreux quand même, hein. Mais ouais, c'est vrai, c'est un jeu NES, quoi. On le voit que c'est un jeu NES, de 8 bits. de la fin des années 80, quand les jeux c'était des jeux qui te lattaient les couilles. Oui, et seulement les couilles parce que les filles ne jouaient pas aux jeux vidéo. Quoi? Oh, à l'époque, et même maintenant. Je suis sûr qu'il y avait des filles qui jouent aux jeux vidéo. Hein. C'est juste Oui, qu'elles sont. 3 sur la Terre. Il y en avait quand même qui jouent aux jeux vidéo. Oui, mais tellement peu. Heureusement que ça Ça a bien augmenté. Oui, heureusement que ça a augmenté. Il n'y a pas que Léa Passion qui est de loin le. Il y a aussi des filles qui jouent à GTA et à Assassin's Creed. Hein. Oui. Assassin's Creed. Le jeu Ubisoft. Oui, Assassin's Creed reste nul à chier, mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est un sujet pour une autre fois. Ça c'est ton avis. Un sujet de jamais, parce que je ne pense qu'on fera jamais Assassin's Creed parce que Bah moi j'aimerais bien y jouer. Bah, si tu as envie d'y jouer et de l'enregistrer, bah vas-y. D'accord. Achète-toi une console next-gen et autre. Enfin. Donc Bongman, enfin. Son truc c'est que si on Il lance des s'approche... bombes. Oui, il lance des bombes. Si on s'approche de lui, il saute. Donc en fait, il est assez simple. Enfin, sans vraiment de pouvoir spécial, on peut juste foncer dessus. Mais bon, moi, je préfère avec Fireman parce que Fireman en plus, son arme est tirer des quatre côtés. son arme est géniale. Non, en fait, c'est un tir très puissant devant toi et t'as un bouclier. Il y a un bouclier autour de toi. Ah, t'attaques et t'es en défense en plus. Ouais, c'est de l'attaque et de la défense en un et c'est génial. Là on a Gutsman, l'homme. Comme point. Guts, c'est le foie. Enfin, c'est-à-dire il est costaud quoi. Oui, parce que le point c'est Knuckles. Knuckleman. C'est Ah comme... bah attends, oui, je suis sûr c'est dans le comic le comic crossover Megaman Sonic. Oh, il y a un comic crossover. Oui. Oh, ça va être marrant, tiens. D'ailleurs, voici peut-être l'un des moments les plus connus du jeu, le début de Gutsman est... Difficile. Dur. Ouais, assez dur. Ah oui, je vois. C'est pas un bruitage des Toons, ça? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça en plus, mais bon. Mais il me semble que c'est des Oui, Toons. ça doit être dans les... Et c'est Bip Bip et compagnie. C'est dans absolument tous les cartoons du monde. Et la musique est... Non, pas dans Mickey. La musique de Megaman 1 est... Enfin, bande son, quoi. Ouais, la bande son est vraiment assez sympa. Enfin, les gens préfèrent comme celle de Megaman 2. Mais en fait, tout est mieux dans Tout est mieux dans Megaman 2. C'est comme Kingdom Hearts, quoi. Tout est mieux dans Kingdom Hearts 2, bah, c'est pareil pour Megaman. Si, Ça dépend des gens. Ouais, bah, y a beaucoup de gens qui. Enfin, les fans de Kingdom Hearts disent que tout est mieux dans Kingdom Hearts 2. Y compris la vie, Xerneas et compagnie, des choses que. Xerneas. Oui, parce qu'à un moment, il y avait un arc-en-ciel et Guerrier, elle dit oh, on dirait Xerneas. T'arrêtes de faire des références. J'ai cru qu'il y avait un téléphone qui sonnait, j'ai oublié que j'avais mis ça. Ouais, et j'ai fait ça il y a moins d'un mois, super. T'as déjà oublié. Oui. Enfin bref, voilà. J'étais tellement occupé avec tout le bordel. C'est pareil pour Megaman 2. Megaman 2 est meilleur que les autres. Ou au moins que le 1. Bah, disons qu'il a beaucoup plus fonctionné, il a vraiment été exposé, il a vraiment eu droit à la méga publicité, c'était vraiment t'as une NES, tu devais avoir Megaman 2. D'accord, ok, à ce point-là. Voilà. Puis au moins tu rageais beaucoup moins que le 1. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œil? J'aime pas cette musique. J'ai mis comme avec sur un qui un- rebondisse. Un ressort, Ouais. c'est un rebondisseur. Voilà, c'est ça. Rassure-moi, c'est le montage. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je te le dirai pas, tu verras si on fait le jeu un jour. Il faudra que je trouve une version. J'ai trouvé une traduction française, j'espère que ce sera meilleur que celle-là. Et surtout, c'est un RPG. Un RPG mal traduit, ça fait peur. Ah, c'est Mario RPG.
Mario All-Star. Non, pas Super Mario RPG. Ah, si quelqu'un arrive à trouver ce que c'est, Bravo. voulez-vous m'épouser? Ah, tu peux aller le faire voir. Non, mais à part Zelda, je vois pas en fait. Et bah c'est tant mieux. Et bah ça montre à quel point. C'est Chrono Trigger en fait. Chrono Trigger, non? Oui, voilà, non, en fait, c'est pas lui. Ouais, Cutman, que. Bah, c'est soit c'est Bombman, soit c'est Cutman que les gens font en premier parce que Cutman est extrêmement facile. Et aussi parce que j'ai envie de dire, le nom japonais du jeu peut un peu t'aider au niveau des faiblesses, on va dire, parce que Cutman c'est le seul boss qui a vraiment une réaction assez Logique. forte face à l'arme de Megaman, c'est-à-dire Il coupe les bouts d'énergie. Non, il a une réaction dans le sens, si tu lui tires dessus, il recule. Donc ça fait, même avec l'arme basique, ça lui fait mal. Les autres, ils ont pas fait ça? J'ai pas remarqué. Non, les autres, ils sont trop forts pour non, ça. les autres font ça sans broncher. Hein. Tes petites boules ne font rien, c'est pour ça que je meurs quand même de ça. Non, mais je pense que les gens peuvent comprendre parce que au Japon, enfin surtout seulement au Japon, parce qu'au Japon, Megaman s'appelle Rockman. Oui. Parce que de un, il s'appelle parce que sa sœur s'appelle Roll, c'est rock and roll. Et c'est pas la seule référence à la musique. Il y a beaucoup de références à la musique. Ah, il y a beaucoup de ouais. Mais du coup, on peut penser que bah techniquement la roche ça bat le ciseau. Ah oui. Enfin après quand tu vois quand tu vois l'arme de Gutsman, c'est un ciseau. quand de Gutsman de celui qu'on vient de vaincre, ce que ça fait, tu vas voir. Ouais, on va comprendre. Le point. Non, c'est pas un point, ça permet de soulever les gros cailloux, oui. comme là. Et comme. C'est pour ça que tu actives pas. Ouais, bah oui, parce que j'essaie d'économiser l'énergie, même si ça sert à rien, parce que. Ah, il y a de l'énergie dans ce jeu? Oui, il y a de l'énergie pour les armes. Ah, c'est la jauge à côté de la barre de vie. C'est la jaune. Orange là pour cette arme, c'est parce que ça dépend de la couleur de. Ça dépend de l'arme. Parce que toutes les armes d'ailleurs changent la palette du personnage. D'ailleurs, en plus, avant que. Le titre original du jeu, il devait contenir le mot, potentiellement devait contenir le mot arc-en-ciel parce que. C'est ça que ça sort de nulle part, parce qu'en fait, le fait que Megaman change de couleur à chaque boss vaincu, enfin à chaque arme qu'il utilise, ça rappelle un arc-en-ciel, waouh les couleurs. Y a pas du orange arc-en-ciel, je crois. Si, y a du orange, pardon. Oh, il faut que je révise. Y a pas de rose. Oui, voilà, y a du violet par contre. C'est du marron ça? Oui, c'est du marron. Mais d'ailleurs, c'est deux skins en plus, c'est deux même toutes les armes qu'on a. Allez, attention. Bam et bam. Ok, ah ouais, il est simple. Ouais, la roche sur les ciseaux, ça fait mal, très mal. Mais zut. Oui, Protoman, il apparaît dans ce jeu aussi. Non, Megaman 3. Ah. Et d'ailleurs, en référence, en plus pour les références, comment? Il s'appelle Bassman, je crois, en japonais. Non, il s'appelle Blues. Ah, parce que le blues, c'est un peu le prototype du rock. D'accord, mais la basse, c'est qui déjà? Bass, c'est dans comment? Megaman 7. Ah. Et en japonais, ça s'appelle Forte, parce que c'est un rapport avec la musique. Toujours.